Cette émission vous est présentée par Decathlon. MVP. C'est lundi. MVP. Lundi, ça rime avec MVP, t'as vu? Exactement. Quels sont les critères? This is Monday, the best day of the week. Eh oui, le rendez-vous, il ne bouge pas. Comment ça va, Alex? Ça va bien, impeccable. Comme un lundi, un week-end derrière, tout ça, vous savez. Vous connaissez l'histoire. Les grands classiques. On se retrouve ensemble. Nous sommes le lundi, le meilleur jour de la semaine. Et donc, on vous en avait parlé rapidement. On va parler aujourd'hui des MVP. Car oui, nous sommes à une période particulière de l'année où on aime bien s'amuser, savoir... Il coche quelle case, lui? Attends, il gagne pas assez de matchs. Oh, c'est impossible. Mais tu l'année peux pas dernière... avoir un MVP hors top 3 de sa conférence. Et l'année dernière... Mais si, il y a eu... On a fait totalement différemment. Moi, je comprends plus rien. Des joueurs qui se sont plaints, notamment du Yanis par le passé, et d'autres joueurs qui disent moi, je comprends plus rien au MVP. Les critères, ça change. Il y a de la narration, il y a le nombre de matchs joués, il y a la domination. Mais regarde, il défend pas. C'est un plot. Et alors? C'est pas un problème pour être MVP, ça? Si, c'en est un. Est-ce que c'est un critère? Est-ce que historiquement c'est un critère? On va en parler dans tous les cas. On laisse vous installer et craquer aux doigts car on va avoir besoin de vos avis sur cette grosse question du lundi. MVP, y a-t-il des vrais critères? Lesquels sont-ils? Sont-elles? On va se chauffer les mains exactement parce que on a tous les ans la même discussion. Oui. Le MVP, c'est le trophée individuel le plus prestigieux en NBA en saison régulière. Most valuable player. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire valuable? Exactement. Oh la vache. Qu'est-ce que ça veut dire most? Non, ça va ça. Et c'est quoi un player? Et tout ça, évidemment, on va devoir en discuter dans les grands classiques que vous connaissez. On fera d'abord une grosse définition dans laquelle on reviendra sur certains termes, là notamment celui de valuable, hein, parce que ça c'est la valeur, la traduction. C'est quoi un joueur de valeur? Moi je sais plus. Comme l'a dit Yanis, Brook Lopez est le joueur le plus valuable de notre franchise. Et c'est comme ça. Et pourquoi c'est pas le MVP Brook Lopez? Hashtag Brook Lopez MVP. Il l'a sorti celle-là. Hein. Il l'a sorti, Oui, bien sûr, elle est magnifique. Après, on fera un gros contexte pour expliquer pourquoi on se pose cette question. Spoiler, tous les ans, c'est vrai qu'on a un petit peu ce même débat à chaque fois. Mais là, on voulait en faire une vraie grosse question. Puis parfois, on a l'impression aussi que tous les ans, ça change. Parfois, c'est-à-dire tous les ans. Mais non, mais c'est vrai, à chaque fois on se retrouve tous les ans et on se dit mais je comprends pas, si on prend ce qui s'est passé l'année dernière et on l'applique sur cette année, c'est lui. Mais alors pourquoi c'est pas lui le leader dans la course? Et puis on regardera tout ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est-à-dire est-ce que sur 67, 68 MVP je crois qui ont été nommés dans l'histoire, ou peut-être c'est le 68e là qui arrive, j'ai pas le chiffre exact, mais en gros est-ce qu'on a des critères où Alex et moi on est alignés et donc on va pouvoir appliquer ça? Et on aura le MVP tous les ans. Ou est-ce que les critères c'est comme ça et chacun son MVP? Je pense que j'ai ma petite réponse. Et justement, on en fera une de grosse réponse. Ce sera la dernière partie dans laquelle on va pouvoir justement donner nos critères. Ceux qui plaisent plus à Alex, parce que ça c'est un truc notamment, et je peux démarrer là-dessus avant de faire tout ce qui est point sponsor évidemment et petit plan bouffe, puisqu'on est le lundi tous ensemble, c'est que il y a une part, tout le temps on essaie d'avoir d'objectivité, mais le MVP quand même, on a discuté pendant des années sur cette chaîne. Et je pense que quelqu'un peut être tout à fait capable de prendre toutes les discussions de MVP qu'on a pu avoir et dire mais les gars, vous vous êtes contredits tous les ans. Ouais, mais oui, mais c'est possible. C'est réel. C'est réel. Tous les ans, on a la même discussion. Ça montre bien le foutoir qu'est ce trophée. Ouais. Qui pourtant est le plus prestigieux. Ah bah oui. Est-ce qu'un jour on aura le vote? Moi je vais essayer de pousser. Est-ce que la NBA entretient un certain flou sur les critères comme ça parce que ça fait parler et ça crée du buzz? Oh oui, je pense que ça là-dessus on pourra bien se marrer et y répondre notamment à cette question. On vous laisse vous installer comme d'habitude, on vous remercie les copains et copines qui sont là. Léon c'est à la prod. Si vous avez des suggestions de grosses questions, vous les balancez dans les commentaires. On a déjà fait certaines grosses questions en se basant sur l'avis de la communauté. Là je sens que comme tu l'as dit, on veut du sang, on veut que ça parte dans tous les sens, hein. Bah moi j'ai envie de voir la liste de critères des gens quoi. Bah ouais. Qui a quoi comme critères? Dans quel ordre? Si demain vous êtes, imaginez demain vous êtes votant. Comment Vous allez tu commencer fais ton par truc? Ouais. Et on voit en plus, comme on va en reparler dans le contexte, que la NBA essaye d'intervenir un peu en disant ouais maintenant il faudrait jouer quand même un minimum parce que bon on a eu 2-3 exemples qui pourraient contrer le fait qu'un joueur dominant il soit sur 55 matchs ou 60 ou 65. Maintenant c'est 65. Exactement. C'est pas un critère, c'est une règle. C'est une règle, exactement. Ce n'est plus un critère, voilà. Hop, on ne veut plus en parler, il faut avoir fait ça minimum. On reviendra sur cette règle qui a été implantée en NBA sur la saison 23-24 et qui va probablement durer pendant le reste de notre existence. C'est un critère, mais c'est un critère obligatoire. Parce qu'en fait, une règle, c'est pas... Enfin bon, bref. Ouais, on va peut-être définir tout ça de toute façon. Un critère, j'ai envie de dire, ratifié, quoi. Un petit peu. Ce qui est sûr et certain, c'est que, comme vous le savez, tous les lundis, on est ensemble et nous sommes avec nos amis, comme d'habitude, de Decathlon qui sont là
également avec comme son tu sais, partenariat Alex, avec la NBA, là on Eh porte les magnifiques suites avec des logos NBA brodés, très agréables à porter. Il y a du Celtics, il y a du Lakers, il y a du Heat, il y a du Bulls. évidemment. En chaussures, en suite un peu plus lifestyle, en t-shirt, en short. Il y a des chaussettes noires et blanches, la NBA, du sac à dos, bref. Decathlon développe vraiment pas mal sa gamme de produits basketball en marque blanche, si j'ose dire, enfin Decathlon, et sous l'égide de la marque NBA et de ses franchises. Exactement. Ça nous donne, là on voit les chaussures Heat à l'image, ça nous donne pas mal de, voilà, les Bulls, tout ça. Ça nous donne pas mal de produits cool pour vous, pour nous, pour tout le monde, pour ceux qui aiment aller faire un petit basket, soit tous les jours, soit juste le dimanche. Exactement. Voilà. Il y en a des franchises qui ont eu des MVP dans l'histoire. Il y a aussi des franchises qui n'ont pas eu le moindre MVP dans l'histoire. Peut-être les plus récentes notamment. Je crois que Charlotte, il n'y en a jamais eu. C'est intéressant de voir les franchises qui n'ont jamais eu de MVP. Toronto, ils ont eu un MVP ? Non. Ça me dit rien. Hein. Non, c'est récent. Minnesota, ils ont eu un. Ouais. Qui n'a pas eu de MVP ? Memphis. Je le fais en speed. Memphis n'a pas eu de MVP. Memphis n'a pas eu de MVP. Toronto. Atlanta, c'est bon. Boston, c'est bon. Ah oui. Brooklyn. Brooklyn, non. Brooklyn, Non. Même New Jersey. Il est arrivé, non, un peu même plus New tard. Jersey, ça n'a pas eu de MVP. Du serving, c'était compliqué, ouais, tout à fait. Non, Charlotte, non. Cleveland, oui. Chicago, oui. Dallas, oui. Détroit. Détroit, ils ont eu un MVP. Une aussi grande franchise de régulière. Tu sais que je pense pas. Hein. Est-ce que les Pistons... Isaiah Thomas, il a jamais été MVP. De régulière. Non. Donc qui ça peut être si c'est pas lui ? Détroit, incroyable, n'a jamais eu de MVP. Non, ils ont jamais eu de MVP. Iconique, hein. Les Pistons n'ont jamais vu. Dis donc. Il y a du MVP des finales. Hein, tout à fait. Mais effectivement, il n'y a pas de MVP de régulière. Et franchise légendaire, mais on se réveille les Pistons. Ce serait bien d'avoir un MVP un jour, tout à fait. Détroit, Dallas, évidemment. Allez, Isaiah Stewart. Allez, qui vous voulez, ouais. Allez, Cade. On croit en toi, Jaden Ivey. Golden State, il n'y a pas eu de soucis. Denver, il n'y a pas eu de soucis. Houston, il y en a eu évidemment. Indiana, Indiana, il n'y a pas de MVP. Hein. Indiana, il n'y a pas de MVP, ça m'étonnerait. Il y en a quelques-unes hein, quand même. Hein. Ouais, il y en a pas mal. Les Clippers, il n'y a pas de MVP. Bob McAdoo, Buffalo. Ah oui, les Buffalo Braves, qui sont les anciens Clippers. Autant pour moi. Lakers, ils sont là évidemment. Miami, on en a eu. Milwaukee, on en a eu. Minnesota. Memphis, comme tu l'as dit, on n'en a pas eu. Non. New York, on est bon. New Orleans, c'est trop récent. New York, ils ont eu qui comme MVP de régulière ? Willis Reed. Willis Reed, il a été MVP de régulière ? Willis Reed, 1970. Il a été MVP de régulière en 70. Il a fait le doublé, effectivement, t'as raison. MVP des finales. Les Knicks sont c'est bon, ça passe. Et franchement, là, les Pistons et les Knicks, là, faut se réveiller. Ouais. Tout à fait. Après, quand t'es sur Orlando, compliqué, parce que c'était soit du Shaq, soit du Dwight. Désolé pour Evan et Nikola Vucevic. Il n'y a pas de MVP de régulière à Orlando. En attendant que Banchero fasse le travail. OK, ici, il y en a. Tout à fait. Il y en a deux. Phoenix, tu en as eu. Oui, bien sûr. Philadelphie. J'ai même un double MVP, un back-to-back MVP. Hein, et allez, rangez votre sub. Allez. Et bam, rangez. Tout à fait. On a eu bien évidemment aussi du côté de Philadelphie quelques pépites. On a eu du côté de Portland. On en a eu, tout à fait. Avec un joli copain avec les cheveux bouclés dans les années 70. Ah oui. Tout à dont fait. On reparlera, Monsieur Bill Walton, tout à fait. Et puis quand on commence à descendre un petit peu, qu'est-ce qu'on a ? On a du Sacramento. C'est Cincinnati Royals. Les Cincinnati Royals, Oscar Robertson, il est MVP ? Cincinnati. Il est MVP 64. en 64, autant pour moi. Et donc après San Antonio, pas de problème. Washington, il y en a même du rookie MVP. Ouais. Et puis on a Seld. Toronto pour finir et Utah on a. Utah a MVP. Donc il y a quelques franchises qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un joueur qui fait ta-ta-ta. Ouais. C'est quand même absolument historique. Et on vient de voir justement côté Denver, Nikola Jokic briser un petit peu ce cycle-là, parce que je crois qu'il n'y en avait pas eu avant. Il a brisé quelques cycles du côté de Denver, Nikola Jokic, je confirme. Nous sommes chez les MVP et donc bien évidemment on va grailler ensemble, on va manger tous les critères possibles et imaginables. Mais avant ça, Alex, on est lundi, qu'est-ce qu'on mange ? Je pense que je vais faire tout simple, genre saucisse purée. Très bien. Saucisse purée, tiens, chipot aux herbes, tiens. Magnifique. Chipot aux herbes, purée maison, hein, bien sûr, hein, on prend des vraies patates, tout ça. On n'est pas sur de la mousseline ou... Non. Des choses comme ça. Ah non, avec le... Voilà, c'est ça, exactement. Une vraie purée maison, du beurre. Avec la vraie purée, tout à fait. Moi, je fais appel évidemment à nos amis, peut-être qui sont spécialistes des pays de l'Est. Si vous avez des bons petits plats,
Genre. Attention parce que je sais pas, mais s'il y a des gens qui sont spécialistes de la cuisine slovène ou serbe, tu vois, ce genre de choses, je pense que je suis très ouvert à vos suggestions de plats parce que on a un petit peu bouffé serbe et on pourrait bouffer slovène bientôt. Hein. Ah oui, je te confirme. Peut-être pas là, mais à l'avenir. Le step back de Ljubljana, tu sais que le step back de Ljubljana, ça c'est un petit plat bien chaud. Ouais. C'est très très bien cuit, c'est très très bon. Est-ce que ça fait des MVP ça dépend des critères. On verra, tout à fait. Évidemment, on vous souhaite un bon appétit si vous êtes avec nous ou que vous soyez au taf, dans les transports, à la salle, sur le trône ou quoi que ce soit. Installez-vous tranquillou, on va parler des MVP. Alex, on le disait là en intro, je crois qu'il faut tout de suite qu'on commence par la grosse définition parce qu'il y a un terme qui est très important à devoir définir. Ouais, je te confirme. C'est l'heure de la grosse définition. Most Valuable Player, terme qu'on n'aurait pas utilisé, qui est repris dans le rap, MVP, dans tout, même dans les mondes des entreprises, les MVP, etc. Partout le MVP. Most Valuable Player. Toujours compliqué de mettre vraiment une définition précise sur valuable dans le cadre du sport. Valuable, donc c'est compliqué. Qui apporte de la valeur. Donc là, en l'occurrence, c'est à son groupe et à son équipe. Tout à fait. Donc pour certains, et on va en discuter parce qu'on va parler de critères, le most valuable player, c'est le joueur qui est le plus valuable pour son équipe. Force est de constater que c'est pas du tout l'unique critère dans la course au MVP. C'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, le mec qui change toute l'équipe, si quand il est là, ça joue hyper bien, et dès qu'il est pas là, on voit bien à quel point il est valuable justement parce que l'équipe a beaucoup de mal à tourner. Donc c'est un critère. Ouais. Mais ce n'en est qu'un. C'est pas du tout le seul. Aux grandes dames de certains, et ça en arrange d'autres et tout. Mais concrètement, si tu es très valuable pour ton équipe, mais que je prends un critère au hasard, ton équipe, elle est même pas qualifiée pour le play-in, ça va être compliqué d'être MVP. Ça va être compliqué d'être MVP, tout à fait. Mais quand on voit, c'est intéressant que tu mentionnes ça, le côté valuable avec ce qui s'est passé avec Ja Morant, par exemple, récemment à Memphis, où on avait vu pas mal de gens dire ouais, course au MVP, pas sûr, parce que tu as vu quand même, quand Ja Morant il est pas là, Memphis, ça tourne. Cartonne, ouais. Il y avait un petit peu de ça. Hein. Alors, l'idée, c'est pas non plus de pousser aux extrêmes et de dire que dès qu'une équipe n'a pas ce joueur-là, ça tombe dans les précipices de l'humanité et du basket, parce que on va en reparler d'ailleurs. Les grands MVP sont dans des équipes complètes, performantes. Donc, ça veut dire aussi que les équipes, elles sont capables de tenir en son absence. Mais c'est un argument qui est souvent utilisé. Hein. C'est clair. Et c'est là qu'on en arrive au terme presque plus important encore que valuable dans cette émission. C'est critères. Qu'est-ce que c'est qu'un critère? C'est quoi un critère, Alex? Moi, je vais la regarder chez nos poteaux de Larousse. Le critérium. Principe, élément de référence qui permet de juger, d'estimer ou de définir quelque chose. Donc, les critères, ce sont les éléments qu'on va prendre, les stats ou tout autre outil qu'on a pour juger les performances individuelles et aussi collectives d'un joueur. Donc c'est ça qui est compliqué aussi dans le MVP, c'est qu'on décerne un trophée individuel, mais on s'aperçoit année après année qu'il y a certains critères collectifs, des critères limite extérieurs à ce qui se passe vraiment sur le terrain, qui rentrent en ligne de compte au moment où il s'agit de choisir le MVP. Donc les critères, c'est ça, c'est ce qui nous permet d'estimer et de juger les performances d'un joueur en l'occurrence. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ah oui. Quels sont les critères qui permettent de définir le MVP chaque année? Et j'ai mon listing et Alex il a le sien et ça va être intéressant de les confronter parce qu'on n'a pas forcément les mêmes. Il y en a où on va se retrouver quand même. Je pense bien. Oui. Mais donc pour continuer là-dessus, sur l'aspect définition, qu'on soit très clair tout de suite pour commencer l'émission. Si on n'est pas d'accord, attention. Vas-y. Ça veut donc dire par définition que le MVP n'est pas forcément le meilleur joueur de la meilleure équipe de NBA. Non. En revanche. Je suis content. En revanche, être le meilleur joueur de la meilleure équipe d'une saison peut être un critère qui te favorise pour être MVP. Mais le meilleur joueur de la meilleure équipe de la saison n'est pas forcément le MVP, clairement pas. Attends, alors là pour le coup, il y a des exemples il y en a beaucoup. C'est pas si souvent que ça dans l'histoire que le meilleur joueur de la meilleure équipe de régulière est MVP. Désolé pour messieurs Tatum et Anthony Edwards dont on va reparler dans quelques minutes. Même Jokic l'année dernière. Ouais, bien sûr. Les Nuggets sont numéro 1 à l'Ouest. J'ai pas souvenir qu'il était MVP. Ou alors je me trompe. Non? Ou c'est moi? Et d'ailleurs,
Et d'ailleurs, la bataille, elle était belle. Joel Embiid est reparti avec le trophée. Et si je dis pas de bêtises, devant, il y avait notamment certains copains. Si tu regardes du Boston et du Milwaukee notamment, si je dis pas de bêtises, ou pour Giannis notamment et pour Jason Tatum, merci, mais regardez-le quoi. Ouais. Donc, c'est pas parce que t'es numéro 1 et que t'es le clair leader de ta franchise que par définition tu vas être le MVP. T'es le MVP de ta région si tu veux, mais de toute la NBA. Ou en 97, au hasard. Les Bulls, ça en gagne 69 matchs. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a tellement d'équipes qui a gagné beaucoup plus de 69 matchs cette année. 69, hein 69, ouais. Michael Jordan n'est pas MVP. Bah non. Voilà, c'est Karl Malone. Est-ce qu'on va parler de narrative? Est-ce qu'on va parler d'armes à feu? Est-ce qu'on va parler de tout ça? C'est sûr et certain, en tout cas sur l'aspect définition pure. On est bien. Vous avez les éléments, on va pouvoir poser un gros contexte? Ouais. C'est l'heure de poser le gros contexte. Contextualisons. Le contexte, c'est simple, on est en l'an de grâce 2024, oui. Vas-y. On est en l'an de grâce 2024 et donc comme on le disait là en intro pour s'amuser, et on voit que vous êtes très certainement en train de craquer vos doigts et commencer votre listing de critères. Alex, on est dans une NBA où on a l'impression, via les réseaux sociaux et via toutes les années qui ont été sous nos yeux en observant la NBA, en appréciant ce qui se passe sur le terrain, que ça change. Il n'y a pas une structure. On vient de voir en termes de contexte un Giannis Antetokounmpo, vous pouvez retrouver l'article notamment sur différents médias dont The Athletic, parler il y a quelques mois de « moi je comprends plus rien les gars parce que franchement parfois ça avantage tel type de narration, ça va prendre des critères qui étaient bien cette saison-là mais en fait ça arrange plus les votants donc on passe à autre chose, ils sont fatigués ou lui il a fait un truc de record, on s'en sort plus ». Moi je pense que l'impression qu'on a que les critères du MVP sont pas bien définis et qui changent d'année en année, c'est plus qu'une impression, c'est un fait. La réalité. C'est un fait. Ah oui. Point barre. Ça sert à rien de se cacher derrière ça. On a vu plein de déclarations. Moi, je me rappelle d'une époque où LeBron, il disait ce truc là du MVP, alors qu'il en a eu combien il en a eu LeBron 3, 4, voilà, 4, tu vois, voilà. Et le mec, voilà, tu vois. Et quelque part, on voit bien ce que veulent dire ces joueurs, parce qu'effectivement, l'année dernière, pour moi, et c'est tout frais, donc je le prends en exemple, mais Nikola Jokic, qui était déjà double MVP en titre, oui. donc était en course pour un potentiel 3e MVP de suite, oui. Chose que peu de joueurs ont fait, à part Bill Russell et Larry Bird, je pense que personne l'a fait. Il a les meilleures stats individuelles. Il fait une saison absolument all-time en termes de points, de rebonds, de pourcentage, d'efficacité, de passes décisives. Les Nuggets sont premiers à l'Ouest et il n'est pas MVP. Ah ouais. Comment on peut expliquer ça? Ça fait partie du contexte. Ah oui. Factuellement, et après chacun son délire, chacun ses goûts, mais factuellement, tu peux complètement défendre le fait que Jokic, c'est le MVP 2022-23. Oui, il va être 4 fois MVP. J'en vois encore des gens, exactement. Je vois des gens qui disent que cette année, il peut l'avoir et que ça en fera 4 de suite, que c'est historique. Mais j'aime bien. Mais j'aime bien qu'on ait ce débat-là parce que oui, ça peut faire partie de toute la question qu'on aura et on va forcément devoir parler de ce contexte aussi de votants qui sont aujourd'hui pas sous pression, ça va, hein, ils sont pas en train de devoir décider la suite de l'humanité, mais qui ont cette responsabilité aussi, Alex, d'une certaine narration sur l'histoire de la NBA. On a fait toute une grosse question sur la dangerosité ou en tout cas l'importance de la narrative et de la narration. On a aussi des votants qui se disent je vais pas juste appliquer le bouquin parce que l'histoire de la NBA c'est aussi parfois mettre en avant un joueur qui a été très dominant sur cette saison-là. Oui, tout à fait. Et c'est là qu'on en arrive à ce qu'on définissait tout à l'heure au-delà même des critères, c'était le côté valuable. Ça veut dire que l'année dernière, par exemple, comme ça je reste sur l'exemple bien frais, tu as des gens qui ont considéré que Joel Embiid était plus valuable pour les Sixers que Jokic ne l'est pour les Nuggets. Scandale! Je demande sur quelle base de critères du coup les gens qui tu fais ça. Oui. Je te dis pas que Joel Embiid n'est pas valuable. Loin de moi le fait de dire ça, évidemment. Ça se voit quand il n'est pas là. Hein. Exactement. Mais dis donc, les Nuggets sans Jokic, je te dis pas qu'ils peuvent pas jouer au basket, mais non, mais ils jouent plus le titre. Ah puis dis donc, je sais pas s'ils jouent le top 3 de l'Ouest. Hein. Non, c'est sûr. C'est compliqué quand même. Bien sûr. Contexte très global, puisque Alex en fait une affaire personnelle sur la... sur la saison dernière. Non mais il y a quelques années quand même, revenons très rapidement aussi sur ce contexte de 2018. On est aussi en sortie là d'une période où ça aurait été n'importe quoi sur les réseaux sociaux et c'était déjà le cas. C'est
Russell Westbrook, saison en triple-double de moyenne, le premier depuis Oscar Robertson, 6e de sa conférence, où toutes les cartes habituelles avec lesquelles on savait jouer Tout a été ont été brisé. balancées en l'air et on a fait C'est bon, c'est historique, il est MVP. On n'a jamais vu ça et puis la concurrence, bon bah Alors voilà. que Donc, Oscar Robertson, voilà. l'année où il fait ça, lui par contre, il est il est 3e ou 4e du ouais, MVP. C'est Bill Russell parce qu'en plus Il y a c'était- Wilt. Bien sûr, bien sûr. C'est l'année où il y a Wilt à 50 points de moyenne, non? Oui, il est même pas VP. Ouais, c'est ça, hein. C'est Bill Bill Russell le MVP. Tout à fait. Voilà. Contexte Voilà. aussi depuis. Je crois qu'il y a Elgin Baylor qui est complètement fou aussi cette Ouais, année-là. 38 points. Ouais, il c'est est en ça. 38-16. mais c'est 38-16. trop, Bah dis donc, non. Ouais, pendant qu'il était à l'armée. Ouais. Non, c'était compliqué. À l'époque, d'ailleurs, contexte important aussi. À l'époque, ce sont les, comme vous pourrez le voir dans l'historique, on a un peu moins de 70 MVP qui ont été nommés dans l'histoire de l'NBA. Il y a une période, Alex, de préhistoire, comme on aime souvent le dire, où les joueurs, enfin en tout cas les pairs, votaient pour le MVP. Et depuis, je n'ai plus la date précise en tête, mais je dirais depuis Depuis, il y a un les années système 80, de vote avec plutôt les médias. ce sont les médias qui décident. Ouais. Ah, L'objectivité des foutu médias. Journaliste. Ouais. Bien sûr. Qui a son agenda, quoi. Bah, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on en voit d'ailleurs des joueurs qui Attends, lui, essaient de il a pas draguer un répondu peu. à mes hein. questions. Hein. Ouais. T'as reçu mon colis? C'est clair. Tu as reçu mon chèque Non, parce que je peux te donner quelques infos. Hein. Il y a des agents aussi qui font du travail là-dessus. Bah, c'est possible. Il y a forcément un peu de lobbying. À partir du moment où il y a des votants, tu peux forcément imaginer, lobbying, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, déjà, ce que tu évoquais tout à l'heure, le côté genre, oui, les votants, ils peuvent en avoir marre. Est-ce que l'année dernière, ça a joué contre Jokic? Est-ce que le critère de la fatigue des votants Ah bah ça. a joué contre Jokic? Oh, Est-ce il y en que a marre, il est trop ce fort. critère a empêché Michael Jordan d'enfiler les MVP comme les perles? LeBron. Ou LeBron, effectivement, ou d'autres joueurs comme ça. Je réfléchis un peu en même temps qu'on Bien parle, sûr. mais tu vois, clairement, Ou Shaq qui dit stop. Steve Ouais. Nash, twice MVP over him. Forget about it. ah bah Steve Nash a 2 MVP, chaque en a qu'un. Voilà. Kobe aussi. Kobe Kobe plus a Shaq qu'un égale Steve Nash. Ouais. Ah mais non, mais c'est Et vrai. Dwayne Wade, lui, il regarde. Il en a Ça va pas. les gars, Boum. ça va. ouais, Allez, pas de problème. Tout ça, à c'est fait. Non, mais c'est sûr. Pour finir sur le contexte, moi, dernier élément, tu le mentionnais là très rapidement, on a une intervention de la NBA depuis la saison dernière sur le nombre de matchs. Ouais. C'est devenu vraiment une intervention, c'était pas en soum-soum comme ça en coulisses, ça a été ratifié, CBA, convention collective. Si tu veux... 65 matchs. Exactement. Si tu veux prendre part à la course au MVP et pouvoir être élu, il faut participer minimum à 65 matchs. Je sais pas si on va appeler ça la Embiid Rule Je sais pas, ou la Kawhi, ou la Kawhi. mais en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette règle, parce que moi j'adore. j'avoue, je sais pas trop comment me positionner. Moi, je En sais. revanche, elle a au moins une qualité, c'est que c'est un critère clair. Voilà. Ah, critère clair. T'y es ou t'y es pas? Ouais, T'as les 65 matchs, t'es éligible. T'as pas les 65 matchs, tu peux pas être MVP. bien sûr. Même si t'es en 36-13. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que Parce que, il y a tiens. eu beaucoup de débats. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de débats sur les plateaux ricains de non mais attendez, c'est quoi cette règle? Ok, elle est sympa, mais regardez, première année d'implantation, Embiid, il faut qu'il joue 90% là, des matchs restants de la saison. C'était avant sa blessure. Pardon, s'il a joué 64 matchs et qu'il est en 36-12, ça veut dire qu'il peut pas être MVP. Mais Bah qu'est-ce ouais. que c'est que ce C'est scandale? une Le règle mec claire. aura roulé Bah, sur tout le c'est monde. une règle Ouais, qui est mais c'est claire. les règles. Ouais, C'est les règles. ça, je suis d'accord. Voilà. Après, on reviendra sur les All NBA Team, tout ça, parce que franchement, ça sur cette règle, j'avoue parfois. C'est différent. Pour les trophées, ça se discute. Pour les All NBA Team, je vois les choses de manière un peu différente. Mais encore une fois, ça a au moins le mérite Oui. d'amener un critère clair. Est-ce que je montre ça, Alex, ou est-ce que tu veux le garder pour après? J'ai ça sous les yeux, j'ai de Non, mais l'article notamment. en fait, c'est des articles que Bien j'ai sûr. trouvés sur les internets. Rendre qui, hommage. je trouve, montre bien la situation telle qu'on est en train d'en parler. Chez Là, les c'est poteaux de Basket Basket USA. USA. C'est un article qui date. Hein, il date de. On a la date de ça. Je vais trouver ça tout en bas. C'est tout en bas les dates Si je sur connais Basket bien leur USA. site, notamment Elliot Boschman. Non, on va, Non. je vais retrouver la date, elle doit être à droite, en haut à droite, en haut à Dans droite. l'URL. Publié le 4/01/2011. Voilà. Oh là là. Donc, l'article, il a 13 ans. Eh, raccroche, s'il te plaît, faut que j'aille sur internet. L'article, il a 13 ans. Wow. Et il y a 13 ans, Oui. chez Basket USA, Ouais. tu avais déjà un article, le titre est très clair. Regarde, mets le titre. Ouais, bien sûr. Quels sont les critères pour être élu MVP? On se pose la question Non, 13 mais ans plus c'est tard. un truc de fou. Bien sûr. On est toujours en train de se poser la question. Donc je trouvais cet article assez parlant, qui est plutôt bien foutu. Donc ça explique un peu les critères, la santé, faut jouer. Hein. Déjà, c'était déjà à l'époque, il n'y avait pas les 65 matchs. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, même avant la règle des 65 matchs, des MVP avec 50 matchs joués, il ne doit pas y avoir BZF. Hein. Non, non. Franchement, il n'y a pas BZF. On va en reparler de fou. Critère universel, d'après Basket USA, là je le vois là, il faut gagner. Ça, on va y revenir. Gagner des matchs, donc là on parle bien d'un critère
collectif pour un trophée individuel. Ah oui. Comment tu définis gagner? Faut être quoi? Faut gagner 60 Non. matchs, 55 matchs? Faut être top 2, top 3 de ta conférence? On va y Non, mais parce que revenir. il faut Bien gagner. sûr. Bah oui, c'est bien, c'est sûr, il faut gagner. Mais est-ce que celui qui a gagné 57 matchs, il est moins bien placé que celui qui en a gagné 65 Je dans vois- une saison NBA? Je vois la question, mais je pense que je le prendrai pas comme ça. C'est est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu es placé à tel slot de ta conférence? Si oui, si oui, vous avez été bon. Tu vois, je pense que les mais votants. comment tu le mets? Ça, c'est 4e, c'est 3e, c'est Bon, on va c'est pouvoir top le faire. 3, top 4? Non, mais tu On vois, va pouvoir le faire. ce que je veux dire, c'est que t'es d'accord, c'est pas clair. Non, tout à fait. Voilà. Mais Donc on va c'est voir. dans le contexte, c'est important de Moi, comprendre sous que mes yeux, c'est très clair. Hein. si c'est une discussion tous les ans, et s'il y a tellement de cas de figure possibles, il y a eu un MVP unanime dans l'histoire NBA en termes de votants, c'est Steph Curry en 2016, Sachant que Shaq a envie d'éventrer celui de l'an 2000. Il a eu tout sauf un vote. qui a donné la vote à qui? Je me rappelle même plus, tiens. Iverson, je crois. un truc C'est comme ça. Iverson? Non, je sais plus. Je sais plus non plus, tiens. Le votant a dit Shaq. Non, Shaq, non. Shaq 2000? Non, ben non, il est pas MVP. C'est C'est extraordinaire. mon heure de gloire. Quand il pense, c'est extraordinaire. Il y a un mec qui a regardé, qui est un média, donc a priori un média qui regarde des matchs de basket ou enfin quoi, qui Shaq, il a s'intéresse jusque là. un peu de On est en près 2024. à la balle orange. Le mec, il a regardé les Lakers de Shaq la saison 99-2000 et à la fin de la régulière, il s'est dit non, Shaq, non, c'est pas le MVP. Je trouve Trop ça- ric-rac. je trouve ça énorme. Trop juste. Non, Ouais. franchement, mettez non, lancé. c'est juste. Non, la c'est vache. clair. On a des critères universels dont on va pouvoir parler, mais c'est vrai que sur le contexte global, voilà, on est en 2024 et on aura encore ces questions en 2025 et tout. Mais moi, j'en ai, toi, t'en as aussi. Ouais. Il va y avoir des critères qu'on va essayer d'aligner. Et moi, j'ai une dernière truc pour le contexte prie. à te demander, une dernière question. C'est, il y a eu des suggestions, mais qui n'ont jamais été trop ni médiatisées, ni tellement étudiées. C'était de vraiment qu'il y ait une grille qui soit construite, une grille de critères avec une notation sur ce que tu veux. Je sais plus, je me rappelle plus exactement des détails à l'époque, mais en gros, tu aurais eu des critères. Genre stats individuelles, je sais pas quoi, tel critère. Puis après, tu as une grille de notation, donc tu notes des joueurs, tu leur mets une note sur 5 à 5 ou 6 critères. Ça fait une note globale et en fonction de ça, tu dois dire ah bah mon MVP numéro 1 c'est lui, mon choix 2 c'est lui, mon choix 3 c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas contre. Mais une vraie grille avec des critères. Parce qu'aujourd'hui, T'aimerais bien ou pas? s'il y a un mec qui peut ne pas donner sa voix à chaque en 2000, c'est parce que le mec, bah, il n'y a pas de grille, il n'y a rien, le mec fait ce qu'il veut. Le mec fait non, moi je trouve pas. Bah, bien sûr. Moi je trouve franchement en 2000 que tu vois genre Moi, tu serais pour ou pas qu'il y ait une vraie grille? ah ouais. Moi, j'aimerais bien Moi aussi. je serais assez pour qu'il y ait des vrais critères du MVP. Adam, Ah moi je suis assez chaud. Ah, ouais, Listen. ouais. Je listen suis vrai carefully. chaud moi. Listen very carefully Parce qu'on que pourrait on va tous voir. donner notre avis sur la même grille déjà. Oui. Parce que là le problème c'est que les discussions MVP, t'es d'accord ou pas? Mais rien que là sur ce canapé dans 20 minutes, moi je pense que la Mais grille on va oui. être là genre mais ta grille elle pue la merde mon Non gars. mais parce c'est qu'aujourd'hui nul. les discussions MVP, de toute façon, elles sont hyper drôles, c'est génial, moi j'adore. C'est tellement subjectif. De toute façon, tu peux jamais vraiment trancher puisque tu n'as pas de base sur laquelle trancher. Ouais. T'es foutu. Non, Tu peux complètement, jamais complètement. trancher. Et d'ailleurs, il y en aura certains de critères où on va regarder, on va dire voilà, mais en regardant ça, qui est le meilleur noté sur cet élément-là? Genre, je sais pas, tu vois, quand il va y avoir des éléments dont on parlera après, de, je sais pas, attaque, défense, ça veut dire quoi être un bon attaquant, un bon défenseur? Il y en a qui vont dire, ah si, lui il est trop fort. Il y a aussi énormément de préférences subjectives, quoi. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte. C'est vrai, il y a de la subjectivité, mais au moins, si tu commences à essayer de faire rentrer des qualités et donc des critères dans des cases, tu obliges les gens à juger et à faire leur estimation, leur évaluation Oui. sur tout le monde les mêmes critères. Là, Oui. aujourd'hui, Oui. tout le monde n'a pas les mêmes critères. Tu as des gens qui vont te dire non, moi je pense que les victoires, le mec il est 6ème de conf, s'il est trop fort, il est trop fort. Si on le mettait lui dans telle S'il est équipe, trop fort, il est serait, trop fort. ouais. Voilà, exactement. Ah, bien sûr. Genre, voilà, ligne de stats, efficacité, merci, c'est lui le MVP. T'en as qui vont dire, ouais, mais il défend pas. Bah, il défend pas. Si tu fais le contexte aujourd'hui, Oui. des mecs qui ont été élus MVP qui défendaient pas des masses, Il y en a il y en deux, a quand trois. même quelques-uns dans l'histoire NBA. Il y en a hein, deux, attention. trois. Ouais. C'est vrai, hein. Pas que canadien. Donc, est-ce que la défense est un critère pour être MVP? On va voir. Oui ou non spoiler ou petit teaser même, j'ai envie de dire. Vas-y. Moi, j'en ai 4. On va faire après la grosse réponse. 4 quoi? Moi, j'ai 4 critères d'entrée non discutables
J'aime bien. C'est C'est comme ça. Mais très facile, numérique, objectif. Genre vraiment, il suffit de cocher ces cases, tu vas voir. Non mais tu vas me dire. J'aime bien le numérique objectif parce que déjà le numérique souvent. Non, tu vas voir. Ah vas-y, ok, d'accord. J'en aurai 4 et ensuite j'ai une catégorie 2 de après là-dessus, rangeons-les ensemble et là c'est la préférence de Michel ou de Micheline quoi. Ok. Bon, bah on va pouvoir se diriger vers la réponse alors. Let's go la guerre. C'est l'heure de la grosse réponse. Nous sommes dans la tentative de grosse réponse MVP. Quels sont les critères? Quels sont les vrais critères? Moi j'avoue d'entrée, je sais, j'ai donc 2 catégories. J'ai une catégorie 1 de mes 4 principaux et je vais essayer d'étayer tout ça ma foi avec des exemples historiques. D'accord. Bon déjà il faut un certain niveau statistique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire un certain niveau statistique? Ça veut dire que quand on prend l'histoire de la NBA, vous pouvez voir notamment par exemple au scoring, dans l'histoire, des MVP qui n'ont pas été parmi les meilleurs scoreurs pur score de la NBA, il n'y en a pas des masses. Je les ai sous les yeux. Bill Russell, Wes Unseld, Steve Nash. Et tu commences à être dans ce range-là. Je crois que j'en ai ouvert 2-3 au cas où, mais c'est vraiment ce groupe-là. C'est Steve Nash, Bill Russell et Wes Unseld qui sont vraiment des hors, loin. Genre c'est pas à 20 points par match quoi. C'est ça. On est loin du top 10 des meilleurs marqueurs. Vous pouvez voir Kevin Garnett à l'époque, on est dans les années 2000, t'es à 24 points de moyenne, t'es le 5e meilleur marqueur de la NBA. Non, il fait partie des gros scoreurs. Ouais. Derrick Rose qui n'était pas le top leader de la NBA, il était quand même top 10 marqueur. Ouais, puis il a 25 points par match ou 27. Tout à fait. Comme ça. Ouais. Ce à quoi ça me fait penser à titre personnel que, premier critère pour moi, soit en termes de scoring, tu vas faire partie de l'élite, soit dans le cas de Steve Nash ou de Bill Russell, tu es donc leader incontesté d'une catégorie statistique. En l'occurrence, Steve Nash a été le meilleur passeur de la NBA. Ouais. Et donc les gens ont fait waouh, ok, il n'est pas à 20 points de moyenne, mais c'est le maestro numéro 1 de la NBA. C'est le maestro et ça gagne. Et ça gagne, tout à fait, bien sûr. C'est couplé. Tout à fait. Non, mais tu peux pas être juste un gros passeur dans une équipe qui. Non, bien sûr. Tu vois, genre Ali Burton n'est pas en course pour le MVP. Tout à fait, c'est pour ça que moi, sur mon deuxième critère, tu vois, il n'y est pas. Mais j'ai l'impression que déjà de base. Oui, il faut des stats. Performance statistique. Et là, tu es sur de la stat un peu brute. Stat brute. Tu vois, le point, passe, rebond. Tout à fait. Interception contre éventuellement. Il faut que tu sois dans ce range-là et que tu sois dominant parce que pauvre Anthony Edwards ou pauvre Donovan Mitchell, comme on va le voir, tu peux être dans des très très grandes équipes qui fonctionnent bien, dominant, mais malheureusement tu n'es pas top 5 ou top 6 des scoreurs parce que y a des monstres absolus qui sont au-dessus. Historiquement, ça peut être compliqué. Le deuxième, bilan collectif. Toi, c'est deuxième. Non, mais je veux dire, en gros, c'est les 4, ils sont à égalité pour moi, les critères. D'accord. Les 4, en gros, si je vais t'expliquer, mais pour moi, si tu ne coches pas ces 4 cases, discute pas avec moi. T'es pas dans l'histoire. Discute pas. Donc, grosse ligne stat, gros bilan collectif. Comment tu juges gros bilan collectif? C'est donc par rapport aux autres? Comment tu mets un historiquement, genre minimum top 3 de conf ou un truc comme ça? Historiquement, il n'y a que 2 joueurs, en tout cas vous me dites si je dis des bêtises, mais quand j'ai fait mon check total historique, je n'ai que Moses Malone à la fin des années 70 et Russell Westbrook qui sont des MVP hors du top 4, top 3 de leur conférence. Je suis pas attaché au top 3 parce que je suis pas un truc de podium, mais déjà il faut que tu sois top 4 de ta conf, je suis désolé. Dès que ça commence à être 5ème, je suis désolé, mais t'as pas ta place. D'accord. T'es pas MVP. Je comprends. Il y a des exceptions, Westbrook et Moses Malone, mais sinon historiquement, il faut que tu sois dominant. Je comprends. Dans une équipe dominante. D'accord. On s'accorde là-dessus? Ouais, je suis d'accord. Troisième critère, être sur le terrain. Historiquement. Ah oui, jouer des matchs. Exactement. D'accord. Oui. Être sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que historiquement, il n'y a que Bill Walton et Joel Embiid qui ont été sous la barre des 85% de matchs joués dans une saison. Bill Walton, parce que c'était la saison importante et il commençait à être flingué, mais il a été suffisamment là et ils ont dit putain, le mec il est trop fort, merci, au revoir. Et Joel Embiid, ça a créé la règle. Mais si vous regardez historiquement, il faut être sur le parquet. Je suis d'accord. Donc, grosse ligne statistique, bilan collectif majeur, top 4 pour toi? Ouais, top 3 même. Top 3, allez. Ouais. Top 3, grosse ligne statistique, être sur le terrain. Je dirais, s'il fallait rentrer un truc dans top la convention 3 collective. De conf, hein. Tout à fait. Ouais. S'il fallait être dans la convention collective, je dirais qu'il faut participer à 80% des matchs. Ok. Encore 65 en gros, c'est ce qu'ils ont fait là avec le c'est ce qu'ils ont fait à peu près. Okay. Et évidemment moi le dernier élément, et ça c'est pour notamment en dédicace à des, je sais pas si c'est forcément Jason Tatum ou d'autres garçons comme ça, mais pas de débat possible, tu es le meilleur joueur de ton équipe. Il n'y a pas de, tu sais, parfois on est arrivé dans des discussions, on a dit LeBron, Anthony Davis, ouais mais il se marche un petit peu dessus parce qu'on ne sait pas qui était le plus fort des deux. Donc pour moi il faut clairement que tu sois le meilleur joueur de ton équipe, sinon
ça peut Tatum, se c'est pas marcher. le meilleur joueur des Celtics pour toi? Enfin, c'est pas sûr. Pour moi, c'est le meilleur joueur des Celtics. Ah oui. Je sais que sur les 3-4 dernières années sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont dit c'est qui le plus valuable, c'est Jaylen Brown ou c'est Jason Tatum. Quand même. Bon, moi je suis d'accord, c'est Jason Tatum, mais je te jure qu'il y a eu cette discussion-là. Est-ce que il y a un critère un peu, du coup, dans cette lignée-là, un peu plus officieux, qui est genre sur la saison dont on parle, quand tu veux être MVP, sur la régulière en question, faut être le meilleur joueur à ton poste aussi, ou pas? Est-ce que Joel Embiid est le meilleur pivot au Mais monde oui, mais c'est pour ça que je te pose la question. C'est pour ça que je te pose la question. Moi, j'ai pas. Je me remets la Est-ce liste. que Giannis est le meilleur ailier fort de NBA quand il est MVP? Oui. Voilà. Est-ce que Steve Nash est le meilleur meneur de la NBA quand il est MVP? Peut-être. Peut-être. Est-ce que David Robinson est le meilleur pivot de la NBA quand il est MVP en 95? Je crois qu'on a eu la réponse 6 semaines plus tard. J'ai l'impression qu'en playoff, il y a eu une petite réponse. Il y a eu un début de réponse. Est-ce que Allen Iverson en 2001 est le meilleur arrière de la planète? Pas sûr. Non, Peut-être que pas non, sûr. mais peut-être qu'il y a des gens qui vont nous dire que. Est-ce que Dirk Nowitzki en 2007 c'est le meilleur ailier fort de toute la NBA? Est-ce qu'en 99, Karl Malone est le meilleur ailier fort de la NBA? Moi, j'ai l'impression que oui. Peut-être. Ouais. Dire, Et- tu vois, c'est plus compliqué quand même. À dire qu'en 2007, à dire que KG, je les aime bien, le meilleur ailier fort de la planète, il commence par Tim, il finit par Duncan. hein. Non? Si, en 2007, si, bien sûr que si. Mon gars, Bien sûr que si. Est-ce que Derrick Rose est le meilleur meneur de la ligue en 2011? pour moi, oui. Ok. Donc je vois ta question sur le poste, mais j'ai l'impression c'est que pour c'est ça. pas aussi. C'est peut-être pas aussi évident, mais du coup, c'est pour ça que je le mets sur le tapis. Oui. Parce que tu peux discuter. Est-ce que Harden, t'as des gens qui vont te dire que Steph Curry, faut voir, c'était le meilleur meneur et Par tout. rapport tu à vois. Westbrook en 2018. Ouais, bien sûr. ouais. Moi, j'ai pas l'impression qu'il faut avoir ce truc dominant parce qu'en Ok. plus, c'est très sujet à. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va mettre Stephen Curry meilleur meneur devant. C'est pour ça que je Westbrook? demande. Je le mettrai pas dans mes premiers D'accord. trucs. Ok. Est-ce que tu en as toi là dans ceux que j'ai donnés? Donc je répète les 4. Moi j'avais performance statistique, bilan collectif, donc minimum top 3 comme l'a dit Alex, Ouais. être sur le terrain minimum 80% du temps si on veut du Ouais. numérique, et être clairement no debate le meilleur joueur de ton équipe pour pas se marcher dessus avec des votes qui pourraient aller chez un autre copain. Ouais. Moi, j'en ai un autre. Ouais. Je pense que il y a quelques MVP dans l'histoire NBA qui sont, à mon sens, un peu trop des passoires en défense pour être des MVP. Je dis pas que le MVP doit forcément être un two-way player de ouf, comme je sais pas, comme l'a été Jordan. Giannis, Jordan, Voilà, ces genres de Hakim. gars, même LeBron, Duncan. tu vois, genre voilà, Duncan et tout. Mais quand même, par exemple, et pourtant je suis fan des Suns, hein, mais je dois reconnaître que quand il y a des gens qui critiquent le double MVP de Steve Nash, Ou Charles Barkley. Charles Barkley, ouais. Bon, c'était pas extraordinaire. Non, c'était pas extraordinaire, mais c'était pas non plus. Non, C'était non, comme mais- un gros rebondeur. Il participait quand même fort à la défense. Hein. Dirk. Interception, rebond. Dirk, déjà beaucoup plus questionable. Tu vois, Dirk et Nash. Pourtant, dans les années 2000, dans une époque, voilà. Mais c'est aussi une époque où l'attaque était tellement considérée comme plus difficile parce que pace plus lente et tout. Donc, on valorisait peut-être plus ce genre de joueur. Tu peux pas être une passoire en fait. Tu vois. Faut un minimum. C'est ce qui fait que d'ailleurs les gens apprécient les efforts de Jokic et que certains demandent à Luka de se bouger le cul parce qu'en fait, notamment en défense, Et au il le début fait, de sa d'ailleurs. carrière, il le fait. Très clairement, on a vu Et une il le évolution. fait. Ouais, tout à fait. Mais est-ce que Toi, t'as besoin- cette année, par exemple, Ouais. quels sont les mecs qui sont en course? Jokic, Doncic, Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Tatum, Tatum, oui. Yanis. Embiid qui était là. Et Embiid, bon, il l'est plus parce qu'il n'a pas les 65 quand il matchs. était là, il y avait les deux côtés. hein. Voilà, mais il n'y est plus parce qu'il n'a pas les 65 matchs. Ouais. De toute façon, il y a un critère. Parmi ces gars, à quel point on estime le critère défense dans le choix du MVP? Je trouve, à titre personnel, que dans cette NBA où ça va, on a fait des émissions, des machins, on a parlé de l'arbitrage qui favorise l'attaque et tout. Mhm. D'ailleurs, c'est en train de peut-être de bouger petit à petit et tout, ils commencent à s'en rendre compte, tout Ouais. ça. Pourquoi il n'y aurait pas un peu plus d'emphase mise sur la partie défensive quand il s'agit de choisir aussi un MVP? Alors je te suis, mais Je te c'est dis pas difficile à que quantifier. tu vas pas en fait. prendre Rudy Gobert Non. pour être MVP ou Victor Wembanyama Non. encore aujourd'hui, tu vois, ou je sais pas, ou quoi, quand Anthony Davis, tu vois, par exemple, Ouais, il bien a sûr, un bien dossier sûr, assez bien sûr, incroyable. Embiid, tu l'as dit, avant les 65 matchs. Shai Gilgeous-Alexander, qui est un très bon défenseur Oui. et qui est exceptionnel en attaque. Jusqu'à quel point
on leur donne pas entre guillemets des points en plus quoi côté votant parce que le mec il se bouge le fion des deux côtés du terrain. Alors j'entends, mais c'est le bouger le fion, pour reprendre cette magnifique expression qui est difficilement quantifiable, parce que du coup, moi j'ai envie de te dire, c'est un petit peu dans l'œil de celui qui regarde. Pas que. Non mais tout à fait, mais on apprécie les efforts de Anthony Edwards. Oui. Aujourd'hui, si tu as une bataille entre Anthony Edwards et Jason Tatum, tu vas dire que c'est qui le meilleur défenseur des deux? C'est compliqué quand même. C'est compliqué. Ah mais attends, d'accord. Et puis ils ont c'est pas qui le meilleur personnel attaquant autour. des deux? C'est compliqué aussi. Oui. Et voilà. Donc je peux pas le mettre du coup dans le. Mais donc, du coup, c'est pas aussi vu évident que c'est ça pour moi. compliqué et que c'est pas évident, mais on a déjà des critères compliqués et pas évidents. Ton critère que tu as cité en premier, Oui. la ligne statistique. Ça, c'est pour moi, c'est évident. Oui. Qui a la meilleure ligne statistique aujourd'hui de la ligue? C'est pas la meilleure, c'est pour moi, il faut avoir coché ces cases pour déjà être dans la discussion. Oui, mais après, quand tu les compares, quand on a plusieurs, là, quand tu as 3-4 gros dossiers, il y a 3-4 gros dossiers qui remplissent tous tes critères. Tout à fait. Il y en a plusieurs. Ouais. Mais c'est pas Allez. sur ceux-là que je vais faire la différence, c'est sur les suivants. Ah, d'accord. Ceux-là, il faut les avoir. Il faut les avoir pour entrer dans la conve. Mais tu les hiérarchises pas. Parce que il peut y avoir des différences déjà à l'intérieur de ces critères-là. Oui. Entre une grosse ligne statistique et une très grosse ligne statistique, Oui. t'as envie de prendre la très grosse ligne statistique ou pas? Oui. Exemple, je prends un exemple. Hein. Genre, à titre personnel, moi, je trouve que cette année, la ligne statistique d'un Jokic ou d'un Shai Gilgeous-Alexander, elle est supérieure à celle d'un Tatum ou d'un Anthony Edwards. Tout à fait. Je parle de ligne statistique. Oui. Du coup, j'ai tendance à les mettre au-dessus. Ouais. Après, quand je dois les comparer entre eux, entre Jokic, Shai, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai Jokic, Shai, et puis par exemple, je sais pas qui c'est qui a Doncic, ligne statistique de fou furieux. C'est pas si simple de les hiérarchiser ces lignes-là. Oui, là où je te suis, et je reviens peut-être sur mes Tu propos, vois c'est ce que je veux dire? tout en haut, quand même, il y a la partie numérique production. C'est quand même, je veux dire, à partir du moment où les gars ont tous un bon bilan, le mec qui écrase le plus avec ses stats tous les soirs. Et après, Il va entre rentrer vite dans un la mec tête. qui fait une ligne statistique énorme tous les soirs ou presque, et un mec qui fait une ligne statistique énorme tous les soirs ou presque, comment tu fais? Bah, c'est là que moi, ça C'est ça que je veux dire. intervient en Vas-y. catégorie 2. Vas-y, raconte. C'est que là, une fois que moi j'ai posé cela, Ouais. après c'est la foire. Et la foire, ça veut dire. Après, il n'y a plus de critères. Bah non, mais après, tu vas me dire, je vais t'en proposer et tu vas me dire lesquels Vas-y. rentrent en compte. Vas-y. Premièrement, il y a le côté rendre ses coéquipiers meilleurs, ne pas être un soliste isolé. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont très très forts Et au comment tu le scoring. juges ça? Bah, ça veut dire que est-ce que tu vas prendre plutôt un Luka ou un Jokic ou des Giannis qui font justement un gros travail de création pour les autres, ou est-ce que tu vas plus être sur des scoreurs isolés? No disrespect envers Anthony Edwards et Donovan Mitchell qui font un très gros travail de playmaking Donovan global, Mitchell, qui font un très gros travail de playmaking, Ouais. mais qui sur une évaluation de rendre les autres meilleurs sont un peu moins des plaques tournantes. Un peu moins, c'est vrai. Un petit peu moins. Encore que Donovan, en l'absence de Garland, il a Énorme. fermé quelques bouches. Hein. Énorme travail qu'il a fait en Playmaking janvier. de malade mental. Incroyable, tout à fait. Mais donc, celui-là, pas obligé de le prendre en compte. Deuxième, être régulier sur la saison. Oui, ça oui. Mieux Ça vaut c'est être- même dans la première catégorie Ok, pour moi. mieux, et alors tout à fait, mais à ce moment-là, j'allais te tendre une potentielle perche ou un piège. Mieux vaut être fort au finish qu'au début. C'est-à-dire que moi, je préfère quelqu'un qui est régulier toute la saison, mais si l'histoire nous rappelle quelque chose, c'est que les votants et les mecs, ils se souviennent même plus d'octobre, novembre, décembre. On a eu combien de trophées qui se sont décidés entre mi-février et début avril? Je suis d'accord, je J'aime vois pas ce- ça, je mais- vois ce que tu veux dire pour la tête des votants, mais moi je peux pas valider ce critère. Ah bah pourtant, Non, pour moi, c'est moins important que d'être régulier toute la saison. je préfère un gars qui est régulier toute la saison, mais ce qui se passe, notamment là avec du Shai Gilgeous-Alexander, c'est que c'est le mec le plus régulier de toute la NBA toute la saison. Venez me chercher là, Avec Luka, Jokic. Jokic, tout à fait, mais même Shai, je vais dire, c'est le mec le plus régulier. Performance depuis octobre. Le mec il est en train de taper là des records, là, j'ai vu, c'est le mec qui a le plus de Il a matchs à une 31 stat points de d'histoire. Michael Jordan des années 80. Tout à fait. Tous les soirs, c'est Shai. Il est régulier comme ça. Si Shai a une courbe comme ça sur la fin de saison, ça va plus impacter les votants. Je comprends. Je comprends. Si Shai continue sur cette courbe comme ça toute la saison, je te mets ma main à couper que les votants vont faire. Merci, formidable, T'es troisième. super saison. Tu es troisième parce que t'as pas eu l'accélération de fin. Je n'aime pas ce critère, Quelle mais tristesse. Ah, ça me rend triste, moi, ça, comme critère. Mais je vois ce que tu veux dire. Je Je te le vois ce que propose. tu veux dire. autre critère que je te propose. Vas-y. Et celui-là, tu sais qu'il m'est cher à mes yeux, mais moi j'ai Ah. besoin du tien. Et Ouais. on a vu l'exemple, la pertinence l'année dernière. Head-to-head match-up. C'est-à-dire que tout le monde a été impacté par le Joel Embiid versus Jokic de janvier et n'a pas eu la réponse de Jokic versus Embiid en mars. Ouais. Donc lorsqu'il y a des gros monstres qui s'affrontent, comment ça s'est passé? Alors- Toi, tu le prends moins en Ah considération? ouais, beaucoup moins, parce qu'en plus, souvent, on a un peu trop tendance à regarder qui a gagné le match,
Alors que qui a gagné le match, c'est peut-être aussi celui où son lieutenant il était pas blessé, son équipe elle a mieux joué. Désolé. Non mais c'est vrai. Bien Non, mais sûr. du coup voilà, on rajoute encore plus de critères collectifs dans un trophée individuel. Il y en a un qui fait une très grosse perf, l'autre fait une grosse perf. Est-ce que vraiment... Enfin, non, moi j'ai plus de mal avec ce critère-là. En plus, la régulière, c'est 82 matchs. Il y a forcément un petit peu des hauts et des bas. Genre un Shai Gilgeous-Alexander va te faire, comme tu dis là, tu vois, son 36-6 Ouais, bien sûr. au calme. Mais le Thunder, par exemple, va perdre contre Jokic et les Nuggets. On va dire quoi? On va dire, oh, Jokic, il a éclaté Shai. Non, en fait, Non, tout à fait, tu bien vois. sûr. Je te les mets juste parce que ça fait partie Non, de moi, l'ensemble celui-là, non. des critères. Soit tu as le head-to-head match-up en effet face à un autre candidat MVP, soit tu as aussi la notion qui a suivi Joel Embiid de est-ce que tu tabasses les petits et tu craques contre les grands, ou est-ce que tu as été très fort dans les rendez-vous avec les grands. Là, c'est plus général, ça me plaît mieux déjà. Ah, donc c'est Ça me plaît plus... mieux. Genre, moi, c'est clair que là, un MVP, pour moi, il peut pas se trouer à chaque fois qu'il y a une grosse équipe en face. Et t'en as mis 50 sur les Wizards. Voilà. Non, ça, c'est pas possible. C'est là où on en revient à Jokic et Shai, qui sont quand même d'une régularité assez folle, et un peu, quelle que soit l'opposition, que ce soit du gros, du lourd, gros défenseur, pas gros défenseur, il y a eu de la prise à deux, le coach adverse, il avait bossé son scouting report comme tu veux, eh ben Jokic, il a fait 28, 14, 12, voilà, merci, au revoir. Tout à fait. J'ai l'impression en tout cas que l'année dernière, c'est l'exemple le plus récent, mais qu'il y a beaucoup de votants et de gens qui ont été hyper impactés par cette fameuse match-up Rivals Week de Philadelphie qui accueille Denver, où Embiid a été extraordinaire. Face à Jokic, et que derrière, il y a plein de gens qui ont fait mais pourquoi est-ce que Embiid ne vient pas jouer à Denver? Il y en a marre, à chaque fois, il se pointe pas, et on savait pas si c'était à la fois une question de blessure, load management, ou si c'était on va pas trop non plus remettre ce sujet sur la table, parce que clairement, head-to-head match-up, je lui ai mis quand même bien ce qu'il fallait en janvier dernier. Ouais, mais du coup, c'est une raison presque suffisante pour enlever ce critère. Très bien, je continue la liste. Je continue la liste et tu me dis ce que t'en penses. Ouais. Tu as parlé d'attaque et de défense, très bien. Clutch. Clutch, c'est important. Clutch, c'est important. Et d'ailleurs, on se rend compte que quasiment tous les gros candidats au MVP sont clutch dans la saison, souvent. Parce que comme ils sont réguliers et qu'ils font des grosses lignes de stats, il arrive toujours un moment où, en fin de match, leur équipe a besoin d'eux, et s'ils sont les joueurs qu'on pense qu'ils sont, ils répondent présent. Jokic sait faire ça. Quand je dis clutch, c'est pas forcément game winner, buzzer beater et tout, c'est... ils étaient menés de 12. Dis donc, Shai Gilgeous-Alexander, il a mis 14 points dans le quatrième quart, dont 8 de suite au meilleur moment. Alors oui, après c'est Jalen Williams ou Chet Holmgren qui ont mis le gros tir, mais qui c'est qui a ramené le bateau? C'est le patron, c'est le MVP. Donc ça fait partie de la régularité, ça fait partie de savoir élever son niveau de jeu quand l'équipe en a besoin. On a vu récemment Jokic le faire, on a vu encore plus récemment, il n'est pas candidat MVP cette année, mais LeBron James, là contre les Clippers, assez récemment, là, ou l'autre, il arrive, il fait attendez, bougez pas, parce qu'en fait j'ai 3 coups d'avance. Ce qui va se passer, c'est que je vais mettre 17 points ou 19 points, je sais plus, dans le quatrième quart, et vous allez rien pouvoir faire les Clippers, merci. Tu vois, ce genre de performance... Il doit y en avoir dans une saison de MVP. Je suis d'accord. Pour moi, c'est bien plus important que les head-to-head match-up. Ok. Et à ce moment-là, derrière, il en reste 2-3 petits tirs que j'ai, et après tu vas me dire ce que tu en penses. Le niveau de domination, c'est-à-dire les grosses performances qui sortent de l'ordinaire. 70 points pour Embiid, 73 points pour Luka, 30 pour Shai. Ouais, je comprends. Est-ce que parfois tu as ce sentiment qu'il peut y avoir un Jokic qui pète un plomb et nous fait un 40-20-10 à 100% de réussite au tir et on dit genre waouh? Il y a un wow facteur ou pas pour toi dans ta sélection des MVP où tu te dis quand même, quand je repense à sa saison, je peux pas m'empêcher de penser à ce soir où il les a salis, mon gars. Alors, ouais, effectivement. Après, j'avoue, moi c'est peut-être... à force d'enchaîner, de regarder des saisons, de suivre la NBA et tout, on se rend compte aussi de la difficulté que c'est ces saisons de 82 matchs et tout pour les organismes, mentalement, l'enchaînement et tout. Et donc de temps en temps, j'avoue, quand je regarde un match de Denver par exemple, ou que je regarde un replay du Thunder ou l'inverse ou quoi, et que Jokic, il a encore fait 28 points à 70% au tir, avec 12 passes et 12 rebonds, je peux pas m'empêcher de me dire putain, il a encore cassé la bouche de l'adversaire sans effectivement mettre 63 points et machin, mais
Moi, je pense que je suis aussi impressionné par un mec comme Jokic qui enchaîne littéralement les performances monumentales avec une efficacité, bon, même si cette année il est un peu moins efficace que l'année dernière, Ça reste tout à fait honnête. ça reste plus qu'honnête. Ou Shai Gilgeous-Alexander, où tu es là, tu fais ah bah ouais, en deuxième mi-temps, ah bah il a accéléré, bim bam, il avait que 6 points à la mi-temps, bah il a encore fini, 31 points, 6 passes, 6 rebonds, 2 interceptions, il a été clutch, tu vois. Moi, ça m'impressionne tout autant que 73 points. Ok. Vraiment. Et dernier élément, c'est le fameux voteur fatigue / narrative. Ouais, ça, C'est-à-dire, est-ce que toi... catastrophe celui-là. Ok. Mais il alors- existe, hein, il mais est alors- réel. Il est réel. Mais alors, est-ce que ça veut dire que, Alex, pour toi, si tu devais refaire l'histoire de la NBA, du coup, est-ce que ça veut dire que LeBron aurait 7 trophées de MVP Et Jordan aussi. Ouais, Et Jordan peut-être. aussi, ouais. Peut-être, ouais. Ouais. Et Ouais, ou est-ce peut-être. que c'est facile de dire ça un C'est petit tout. peu a posteriori? Exactement. Genre, c'est facile de débarquer 30 ans plus tard ou 15 ans plus tard pour LeBron et de dire il aurait dû l'avoir tous les ans. Je suis d'accord. Peut-être d'ailleurs que ce qu'on vit en ce moment nous montre à quel point c'est pas simple. C'est-à-dire qu'en fait, la fatigue des votants est réelle. Mhm. La médiatisation du trophée de MVP influe forcément sur ce que pensent les gens. T'as qui sûr. sont là, qui vont défendre le dossier de Doncic cette année. T'en as, ils vont défendre le dossier de Jokic. T'en as, ils vont défendre le dossier de Tatum, de Shai, il y a les mecs qui vont débarquer. Enfin, les gars, Giannis Antetokounmpo, vous connaissez beaucoup de joueurs en 31, 12, 6 Ouais. tu vois, genre, Comme je te dirais, tu et connais qui toi, beaucoup de défendent Slovènes hyper qui sont- bien. Bah oui, mais Tu vois, voilà. chacun a cet argument-là. hein. Voilà. Et donc, la fatigue des votants, l'influence mentale que peuvent avoir certains commentaires, certains lobbying médiatiques pour des candidats au MVP joue forcément. Et c'est vrai que la densité de gros dossiers fait que aussi tu es plus tenté d'avoir le choix. Oui. C'est-à-dire que effectivement, bon, Jokic, il l'a pas eu 3 fois de suite. Ça va, le dossier d'Embiid, il était quand même sérieux. Je suis Oui. pas en train de dire du tout qu'Embiid devait pas l'avoir. Cette année, on verra qui l'a. Mhm. Mais par exemple, je dis n'importe quoi. Si Doncic l'a pas, par exemple à cause du classement des Mavs, tu vois, Ouais. on va estimer, Probable. pas mal de votants vont estimer, vont dire attends, C'est un peu short. les Mavs, c'est vrai qu'ils ont fini 6e, ils ont été entre 5 et 8 toute la saison. Bon, voilà, gna gna gna. Si les Mavs remontent jusque dans le top 4, attention, Attention pour le Shai dossier et de Jokic, Doncic, tout à fait. Non, bien sûr. il repart à la hausse. Mais on pourra pas enlever à Doncic qui fait une saison de porc, qu'il a des stats de grand malade mental avec une régularité et des pourcentages Ah, il au coche. tir. Attention, il coche plein de cases. Hein. Alors c'est marrant, il y a un élément dont tu viens de parler et qui me venait en tête dans les additionnels potentiels. L'efficacité. Ah oui, obligatoire. Mais d'ailleurs, à part des Iverson ou des Kobe, Westbrook. les Westbrook, tout à fait. Les MVP, c'est quand même assez efficace dans l'ensemble. Hein. Ça rigole pas au tir. Derrick. Derrick, c'était pas efficace. Je me rappelle plus des stats. 45%, 33 à 3 points. Oui, ok, tout à fait. En gros, ceux qui me viennent en tête là, parce que j'ai les chiffres, c'est Kobe 46%, 36% à 3 points quand même en 2008. Hein. Westbrook 43%, 34% à 3 points sa saison en triple-double de MVP. Ça va encore, hein, 46-36 Oui, pour Kobe. Hein. Harden il est à 45-37 hein, quand même, donc c'est pas mal. Et Derrick est à 45% au tir et 33% à 3 points, sachant qu'après c'est des choses très brutes, hein, on n'a pas l'efficacité Bon, globale au Nash, lui, shoot. par contre, c'est du 50-40-90. Iverson en 42-32, mais c'était vraiment 42-32, c'est chaud. 42% au tir, 32% à 3 points. C'est chaud. Bah, c'est là qu'il y a des cartons de AI et qu'il y a ce côté narratif. On a fait tout un apéro, toute une grosse session Il ensemble. y a le côté valuable. Pour le coup, lui, il avait la franchise sur le dos. Ouais. il avait une bonne équipe autour de lui. Mais Oui. voilà, ça va quoi. Tu vois. Oui. C'est qui son lieutenant, franchement? Et tout à fait. Aaron McKee. C'était Dikembe Mutombo et Non, Theo mais Ratcliffe. Non, bien sûr, tu bien vois. sûr, Eric Snow. Et pas d'aspect du tout pour toi, même si c'est très, encore une fois, subjectif, de spectaculaire. C'est-à-dire, quand tu vois, toi, comment Jokic joue, donc le plaisir que ça te procure va t'influencer aussi. C'est un critère implicite. C'est-à-dire qu'effectivement, vu qu'on n'a pas de critères factuels, Là, du coup, on avec se une permet. liste et tout, bah oui, c'est clair, quand tu vois Jokic faire des passes de fou furieux avec de l'efficacité, c'est sûr qu'il y a des votants qui disent ah, c'est incroyable, là, il est MVP. Quand tu vois Alors que quand tu vois Doncic, Shai Gilgeous-Alexander au poste, tu te dis bah mon Shai gars, mid-range. Gilgeous-Alexander, c'est vrai qu'il est peut-être un peu moins spectaculaire. En plus, c'est un faux lent. Enfin, il y a Ça plein va de jouer petites contre lui, choses hein. comme ça. Et j'espère Moi j'aime pas, mais bon. que les votants vont réaliser la saison que Shai Gilgeous-Alexander incroyable. est en train de faire, qui est absolument exceptionnelle en tout point.
On est en train de le prendre pour acquis, hein, Shai, ça y est. Il coche. Redis-moi tes critères. Et franchement, il coche tout. Bah oui. Performance statistique individuelle. Coché. Donc il il fait fait partie des stats des de top. Jordan 88. Tout à fait. Et donc moi je mettais j'insistais sur le côté scoring parce que l'histoire nous dit que ce sont des très gros scoreurs qui sont MVP. Ça va, la Shai, hein, il y est. Bilan collectif. Il y est. Être sur le terrain 80% du temps. Ouais, Meilleur joueur de son équipe sans débat. sans débat. Donc il les a, les critères. Il les Après, a. t'avais quoi d'autre? La Être- défense, si vous voulez chercher sur attaque ça. et défense, il n'y a pas de Et le problème. mec, il peut être candidat à une All Defensive Team, hein, Tout clairement. à fait, bien sûr. Être régulier sur la saison, compliqué de Ça faire va, mieux. tu peux, ouais, exactement. Sauf comme je te l'ai dit là, et on va voir, mais moi je sais pas que j'y crois, mais c'est juste que historiquement les votants nous le montrent, c'est celui qui finit le mieux. Ouais, alors on va voir. Ça on va voir, Ouais. hein, c'est dans les mains de Shai comme on dit. Ouais. Et après non, là on est sur des micro détails, mais de toute façon la course actuelle là c'est du micro détail. Hein. Bah, bien sûr, le niveau est tellement élevé. Et donc, si on suit ta liste de critères là, qui est assez bien, enfin, je veux dire, elle est copieuse. Est-ce que tu ajouterais toi des Je trucs crois par rapport pas, à ça hein, parce que je crois Là, je t'ai que t'as questionné bien fait évidemment. le tour. Bah, j'ai voulu te questionner, j'ai voulu vous questionner Ah sur non, pas mal c'est très d'éléments, voir s'il y avait des choses que tu souhaitais ajouter, parce que pareil, pour être clutch, bon, même si c'est Jalen Williams qui est extraordinaire cette saison dans le Money Non, Time il est pour clutch, OKC, Shai il l'est sans trop de problèmes, je crois qu'on il est peut le dire. clutch de ouf. Il Il va chercher les lancers, il joue intelligemment. Et donc, il coche toutes les cases. Est-ce que Doncic coche toutes les cases? Non, Qu'est-ce qu'il coche pas? Le Bilan classement collectif. c'est un collectif. Bilan C'est- collectif. C'est tout d'ailleurs. C'est tout. Est-ce que Jokic coche toutes les cases? Oui. Hein. Il fait partie des 10 meilleurs scores de toute la NBA. Il a un bilan collectif top 4. Il est sur le terrain 80% du temps et c'est clairement le meilleur joueur de son équipe sans débat. Il est régulier sur toute la saison et on va voir le finish. Mais là, il est en train de nous envoyer Jokic là, en ce moment là. Des trucs de malade mentaux. Donc il connaît bien. Il en a déjà gagné 2. Pour lui, il en a déjà 3. Il connaît très bien le système. Il sait que là, si Jokic, il est joueur du mois de mars. En gros, là, ça va se jouer là. C'est très personnel, mais je pense que Jokic et Shai, le mec qui est joueur du mois de la conférence Ouest, est MVP là. Ça peut être Doncic. Hein. Et ça peut être Doncic, mais je pense que c'est trop loin parce qu'il n'a pas ce critère de Il bilan gagne pas collectif. assez de matchs. Ok, je comprends. Et Tatum, pour toi, est derrière? Les stats, quand même, c'est un peu en dessous, mais c'est fort. quand C'est même. extraordinaire. Ouais, Mais tout c'est à un fait. peu en dessous, quand Mais même. c'est un peu en dessous. Et c'est pour ça que je parlais de tout ce qui est Anthony Edwards, Donovan Mitchell et potentiellement Tatum, même si c'est énorme. Ben, le problème, c'est que dans la NBA actuelle, Embiid est à 36 points de moyenne. Luka est à quoi? Il a combien, Luka, là Il a combien, Jokic? Jokic, bouge pas, je vais te dire ça. Nicolas Jokic, il est à 26 points, 12 rebonds et 9 passes de moyenne. 26, 12, 9. Ouais, mon gars. À 58% de ristotière. Parce que Donovan Mitchell, il score plus que ça. Hein. Donovan Mitchell, il est Oui. 4e plus gros scoreur de la ligue, hein, Oui. Donovan Mitchell. C'est pour ça que c'est pas qu'une question de points. On attend les plus gros scoreurs, mais après, est-ce que tu domines d'autres catégories? Le problème avec Jokic, c'est que tu vois par exemple Domantas Sabonis, shout out à Kings Nation. Les gens sont en folie sur lui à Sacramento parce que c'est le leader. Il enchaîne les triple-doubles. Parce que c'est le leader statistique d'un truc extraordinaire qui est le nombre de triple-double, de double-double consécutifs. Ouais. Le truc, c'est que Jokic, il est seul dans son crew. C'est que il est. Si tu veux, Tatum, c'est extraordinaire là ce qu'il fait. Donovan Mitchell et Anthony Edwards aussi. Le problème, c'est qu'ils sont les trois dans une catégorie à peu près similaire que j'appelle les 27, 29 points, 6 rebonds, 5 passes, un peu le truc comme ça. Le problème, c'est que Jokic, il est seul dans sa catégorie. Le mec, il est quasi en triple-double de moyenne. Et que le problème de Donovan Mitchell, de Tatum et de qui d'autre t'as dit? De Edwards, Edwards, c'est notamment. que Shai fait mieux. Et Shai fait mieux, tout à fait. Dans leur registre, Tout à fait. il fait mieux. Tout à fait. Dans leur registre de tous les soirs, il fait mieux. Et il a rien à leur envier en défense en plus. Oui. En plus. Et c'est là qu'intervient la narrative. C'est là qu'intervient Luka Doncic aussi. Ah, attends. Parce Oui, que l'autre, si Dallas gagnait un peu, Non, mais si moi je serais très curieux de voir si Dallas pouvait gagner un peu. Si Dallas gagne un peu, pour moi, c'est le meilleur joueur de Parce cette que là, saison NBA. de je l'ai sous basketball. les yeux, il est à 34,4 points par match Doncic depuis le début de saison. Puis ça, 30 points, il est bien. Il est cette année. quasiment à 50% au tir et il est à 38% de loin. Pop, 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 pop. Et C'est avec un fou furieux. et quasi en triple double de moyenne. C'est-à-dire que t'as raison, c'est Attends, 34, mais il est en bouge pas. 34, 9, 10. Pouah, c'est clair, il y a 9 rebonds et presque 10 passes. Non mais. Donc tu vois, quelque part, en fait, c'est pas qu'on est contre. Le dossier de fou furieux. C'est pour ça que je suis pas contre Shai ou contre Tatum. C'est juste que en fait, Shai et Tatum, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Shai, c'est incroyable, tu l'as dit, il fait une saison de zinzin. Zinzin. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans le zinzin, on est dans le surnaturel avec ces gars-là. Luka et Jokic, en Après, gros, Shai, il a des meilleurs pourcentages que Doncic dans tous les tirs, dans tous les types de tirs. Non, mais À tout 2 à fait. points, Il à est- 3 points. il est au quasiment en lancer. 50-40-90. C'est un truc de malade mental. Mais c'est pas contre Shai, mais c'est juste que en fait,
les gars qui sont dans sa catégorie, Oui. genre Luka, il a plus de points, plus de rebonds, plus de passes. En gros, hein, je schématise, mais en gros, c'est ça. Ce qui est quand même out of nowhere. Ouais. Et Nikola Jokic, bah en fait, Il c'est quand score tu moins. cumules. Il score moins, moins. mais le truc, c'est quand tu commences à prendre 7 rebonds de plus et que tu fais 3 passes de plus, c'est en cumulé, si tu veux. Tu vois, c'est que tu peux pas non plus juste prendre un seul critère. Donc là, on a vraiment 3 énormes dossiers qui, selon les critères, sont devant. Oui. Et après, on a plein de dossiers qui vont avoir du mal parce qu'il leur manque un critère à chaque fois, quoi. Oui. Et c'est là que, comme je le disais, la narrative rentre en considération. C'est pas la mienne, c'est celle des votants, c'est celle que la NBA aussi prend en considération parce qu'ils ont besoin de tamponner l'histoire. C'est comme ça avec les votants. Croire que les votants de NBA ils sont juste tranquilles comme ça, les médias, et ils ont de mettre un bulletin, non, c'est plus complexe ça et plus complexe. Ouais. C'est que du coup là, pour un Shai, je pense que là il y a des votants qui sont en train de se demander si c'est entre Luka, Shai et Jokic. Et que ce qui est de Shai, c'est notamment cette explosion du Thunder Ouais. et lui son niveau de jeu. Donc du coup, ça va dans son sens. Mais il y en a qui vont peut-être dire, bah ouais, mais en même temps, Luka Doncic, en fait, c'est le meilleur joueur sur le parquet. C'est pas mon avis, hein, mais c'est le meilleur joueur sur le parquet. Et lors des confrontations entre OKC et Dallas, voilà ce qui s'est passé. Je sais pas comment ça va se passer. Mais je sais qu'il va y avoir une partie qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je suis pas très très fan de ça pousse tel agenda. Ah bah ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais donc, pour revenir à notre question de départ, Oui. donc là, tu nous as fait tes critères en 2 catégories. Les Oui. critères sine qua non et les critères Démerdez-vous. sine qua... on sait pas trop. Quoi. C'est quoi, fuck. Tu Ouais, vois, ça, non, mais ouais. tu vois, les critères sine qua non, ligne statistique de fou furieux, Oui. gros bilan collectif, Oui. être Être sur le terrain 80% du sur temps. le terrain, tout à fait, Claire meilleur joueur de son équipe. et être le meilleur joueur de son équipe. Parce que vraiment, hein, on en a reparlé, mais ça nous est arrivé en termes de réflexe de dire LeBron et AD, ouais, mais ils s'annulent un peu parce que les mecs sont juste trop forts tous les deux. Il y a un gap entre Luka et Kyrie. Il y a un gap entre Shai et le reste. Il y a un gap entre Jokic bien et sûr. Murray et compagnie. Il s'avère qu'on est tous les deux d'accord sur ce canapé que Jason Tatum est le meilleur joueur Oui. de Boston, mais qu'il y a eu pendant quelques années, là, du débat sur oui, mais quand même, JB, il est fort et les deux, ils ont des lignes statistiques assez proches. Là, évidemment, c'est différent cette saison. Mais franchement, il y en a eu où ils se sont dit, bah, ce sont 2 très très forts joueurs à Boston. Quoi. Disons que Tatum, avec le meilleur bilan de la ligue, en 27, 8, 5, avec des pourcentages au tir forts, hein, quand même Oui. bons, hein, Ouais. eh ben, il n'est pas top 3 MVP cette année. Non. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, vous avez, messieurs, dames, devant vous, des critères objectifs que nous allons soumettre à Adam Silver. Et on aimerait bien qu'il fasse des petites grilles avec, Tout à fait. que les votants doivent remplir, et qu'à la fin, ça te donne des MVP bien factuels. Donc, j'allais te poser cette dernière question. On est donc d'accord sur les Vas-y. 4. Performance statistique individuelle, comme tu l'as dit, bilan collectif top 4, top 3, être sur le terrain 80% du temps et meilleur joueur de son équipe sans débat. Oui. Dans le seconde catégorie, Ouais. est-ce que tu peux me dire quel est ton critère numéro 1 ? Je le rappelle juste, Vas-y. j'ai l'impression de savoir lequel c'est, mais être régulier sur la saison, être fort au finish, rendre ses coéquipiers meilleurs, Ouais. clutch, head-to-head match-up, efficacité, mieux vaut n'avoir jamais été MVP parce qu'il y a la narrative. Or, celui-là, non. Ok. Celui-là, il me saoule. Je trouve ridicule, celui-là. Aussi, mais bon. C'est pas moi, c'est les votants. Pour moi, ça se joue entre régularité et clutchitude. S'il y a les deux, c'est top. Tu t'en fous des head-to-head match-up. Moi, j'avoue, je suis trop impacté. Mais c'est comme ça. Hein. Je te dis pas que je suis pas impacté, mais j'essaye à chaque fois de me dire attends, ça va, il a fait son match en fait. Juste ils ont perdu et l'autre était en feu. Il a perdu. Ce qui arrive en régulière. Moi je préfère que le gars, il ait été bon tout le temps. J'ai vraiment du mal avec les MVP qui ont raté leur début de saison ou qui ont eu un gros trou Oui. en janvier ou des trucs comme ça. Bien sûr. Ça me fait chier ça. Mais si la Donc demain... régularité. Tout à fait. Si demain, là, il y a un Denver OKC, là. Ouais. Là, demain soir. Là. Bah, tu peux avoir Denver qui gagne et Shai qui a quand même grave fait son match. Et Denver c'était la meilleure équipe avec un gros Jokic, tu vois. Pour moi, ça n'a pas un Ça ne impact t'impacte fou. pas. Ça n'a pas un impact fou. Ce qui pourrait avoir un impact pour moi,
c'est genre, comme c'est déjà arrivé d'ailleurs, il me semble, Kentavious Caldwell-Pope qui nous met Shai dans sa poche, c'est un grand mot, mais tu vois, genre sur Steph, en galère. Ou Jokic qui se fait manger par Chet Holmgren. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Ça a de l'impact pour moi. Alors, ok. Et si, parce que là, tu as fait le côté, que je comprends bien, le scénario, le truc qui s'annule un peu, c'est-à-dire que Shai a été très fort, mais Denver a gagné, etc. Mais si tu as un Denver OKC, et que là, par exemple, tu as Shai qui froisse Denver et OKC qui gagne, ça a un impact sur toi? Ça a un impact. Parce que je vais me dire, waouh, Shai, incroyable, régulier, machin. Il était là dans le rendez-vous des patrons. Mais si dans le même temps, Jokic a grave fait son match, que Shai les a froissés, et puis que Murray est à 1 sur 12 au tir, je vais relativiser la victoire d'OKC. C'est sûr. Et donc, dans ma course au MVP, qui est un trophée individuel, je le rappelle, si Denver est toujours top 3 de l'Ouest, à la fin, je vais pas le prendre tellement en compte. Non, tu vas pas te dire, attends, laissez-moi revoir les VHS. Pareil, je vais pas me dire genre, qu'est-ce qu'il a fait en février contre Michel? Non, ça c'est sûr. Par contre, je vais plus le prendre en compte de mecs bien réguliers ou bien clutch. Parce que si dans ce même match, non seulement Shai il les a froissés, mais en plus il a mis des gros tirs quand il fallait, là ça reste encore plus dans ma mémoire. J'entends. Je vous remets la liste évidemment des MVP dans l'histoire. Ils sont tous là. De Embiid à Jokic en passant par Giannis, James Harden, Russell Westbrook, Steph, KD LeBron, Derrick Rose, avec Kobe, RIP, Dirk Nowitzki, Steve Nash, Kevin Garnett, Tim Duncan, Allen Iverson et le Shaq qui n'était pas unanime. Désolé mon Shaq. Désolé. Karl Malone, Michael Jordan. Ah si tiens, un dernier truc. Ouh. Dis-moi. Souvent ils sont dans des tranches d'âge assez similaires. Il y en a, j'ai déjà entendu, et c'est peut-être une connerie, hein, mais hormis K, Derrick Rose, etc. J'en ai entendu dire parfois des votants genre pas ton tour. C'est bon, il l'aura plus tard. Genre un MVP ça a 27-30 ans quoi. 27-30 ans. Il y a pas mal de MVP entre 26-27 et 30-31 on va dire. Moi j'aime pas, je demande pas. Il y a quelques-uns des plus vieux. Oui. Qui l'a eu plus vieux? Malone. 31 piges, Jordan. Steve Nash, 33 ans Malone, 35 Jordan. ans Karl Malone. Ouais, Jordan 34. 35 ans il était MVP. Jordan 34 l'année d'avant. Ah oui. Ça c'est chaud ça. Et fais voir plus bas. Genre... Ah non, non, je dis de la bêtise. Ouais, non. 32, non ça va, après il n'y a pas de gars trop vieux. Moi je demande pas évidemment la carte d'identité aux joueurs en mode genre, ah t'as 23 ans, elle était pas MVP, mais il y en a qui parfois utilisent ce c'est pas ton tour. C'est vrai. Après, Derrick Rose l'a eu jeune, LeBron l'a eu jeune, Jordan l'a eu jeune. Ouais, même Giannis, hein, c'était 24 ans. Hein. Ouais, Giannis, 24 ans, c'est clair. Même Jokic, hein, son premier, c'est quel âge? 25. Ouais. Non, c'est là, c'est maintenant, hein, pour les Luka, les Shai, etc. Parce qu'il a quel âge, Shai? 26. Ah ouais? Je crois. Ouais, je crois, 26, ouais. Je crois. Hein. Je crois parce que tu sais, quand on a fait notre top des moins de 25 ans, on n'a pas pu le mettre. Fuck. Ça y est, c'est l'heure pour Shai Gilgeous-Alexander. Et donc, si, je crois, on avait dit que c'était la dernière année. De grosses dominations. Dites-nous vous quels sont vos critères. Ouais, balancez vos listes. Très important, balancez vos listes un petit peu avec vos critères sûrs et certains dans la course au MVP. Quels sont ceux sur lesquels vous allez vous y retrouver. Et tous les ans, on reviendra dessus et on verra si on arrive à cocher toutes les cases. Et Adam Silver, si tu écoutes, c'est l'heure de mettre une grille. Fais des grilles. Hashtag la grille, évidemment. Ouais. On vous fait des gros bisous, on vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain. Ciao. Pour une nouvelle grosse question. MVP, à toutes. Ciao, ciao.